Et le New Hampshire. Il est 15h05 sur BFM Business. On prend, Grégoire, maintenant la direction des États-Unis. Des marchés américains qui vont ouvrir en baisse dans 25 minutes maintenant. On va retrouver Grégory Volokin sur place, comme chaque après-midi, avec nous en duplex depuis New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Président de Mescard Financial Services à New York. Un mot sur Trump peut-être, c'est quand même assez fascinant là. J'imagine que ça fait rire un peu moins de monde là désormais. Ah, plus personne ne rit. D'ailleurs, si vous cherchez du momentum dans le marché, vous n'en trouverez pas. Par contre, Trump a un momentum qui semble vraiment très difficile maintenant à arrêter. Il a remporté le Nevada avec 46% des voix. Le deuxième, qui est Rubio, en avait que 23, la moitié. Et en plus, il est en tête, Trump, sur tous les secteurs de la population, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, que ce soit les gens peu éduqués, etc., etc. Donc, Super Tuesday, c'est le 1er mars. Et il est grand favori. Et après, ça sera très difficile pour les deux qui sont à la traîne de le rattraper. Donc de plus en plus, je crois actuellement, les paris vont vers un Trump candidat républicain aux États-Unis. Et je vous dis pas la joie qu'on va avoir à suivre les futurs débats et surtout à l'imaginer face à Hillary Clinton. Ça va pas être triste. Et les marchés à ce stade commencent à suivre un petit peu, à se préoccuper de cette présidentielle, ou est-ce que c'est encore trop tôt malgré tout là? Non, pour le moment, je dirais c'est beaucoup trop tôt, parce que de toute façon, vous savez, il y a un phénomène aux États-Unis, c'est que le président sans le Congrès est pratiquement totalement impuissant. Donc, même si Trump, par exemple, voudrait annuler des accords commerciaux, il pourra pas le faire. Il aura besoin de l'accord des démocrates et des républicains qui siègent dans les deux chambres. Donc, je pense qu'on s'inquiète pas trop d'un Trump président pour le moment, sauf que ce serait une énorme surprise et surtout un gros risque pour le parti républicain qui risquerait tout simplement d'exploser en vol. Bon, et puis un mot du pétrole donc qui baisse à nouveau aujourd'hui, ce qui fait baisser les actions, et puis les conséquences justement de ce pétrole qui recule sur des niveaux déjà extrêmement bas, conséquences pour les banques là qui commencent à passer des provisions. C'était le cas de JP Morgan hier qui tenait sa conférence analyste. Oui, alors ils ont essayé d'enrober tout ça dans beaucoup de sucre, mais enfin ce qui s'est passé, c'est que JP Morgan a annoncé qu'il prenait une provision de 500 millions de dollars sur ce trimestre. Le trimestre dernier, ils avaient pris une petite provision de 80 millions de dollars. Alors ça a l'air de rien, sauf que c'est la première fois en 6 ans que JP Morgan prend des provisions face à des pertes potentielles. Et au contraire, sur les 6 dernières années, il y avait eu des retours de provisions qui avaient vraiment favorisé les profits. En plus, ils ont décrit quelle serait la situation de la banque face à un pétrole à 25 dollars sur l'année. On n'en est pas si loin de 25. Et ils disaient que là, ils devraient prendre pour 1,5 milliard de dollars de provisions. Donc même si le CEO Jamie Dimon avait acheté des actions de sa banque, ce qui avait provoqué un très joli rallye dans le secteur, tout avait été perdu et tout a été perdu hier sur la journée. Mouvement à suivre, on est sous les 31 dollars donc pour le brut léger américain cet après-midi. Merci Grégory, bonne séance à vous à New York. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, et puis du côté des entreprises françaises, Sophie, on a eu